Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors on se retrouve après une petite absence de ma part, je suis désolé, j'avais des examens, pas mal de choses à passer qui m'ont empêché de faire des vidéos de façon régulière, mais là je reviens et je vais essayer de faire des vidéos très régulièrement. Donc la première vidéo aujourd'hui, elle va traiter des huitièmes des finales de l'Europa League. Je ferai une vidéo aussi sur, je dirais, ce qui va arriver d'après moi pour le retour de huitième de finale de Ligue des Champions. Mais là, on va parler de l'Europa League. Le tirage a eu lieu hier. Aujourd'hui, on est samedi. Il a eu lieu vendredi 23 février. Et donc, on va parler des huitièmes de finale en général. Je vous dirai mes pronostics. Et on parlera plus précisément des chances des clubs français de se qualifier. Je vais dire, on va commencer par le bas parce qu'on n'a pas un club français, mais si, puisque Lyon et Marseille sont respectivement tout en haut et tout en bas. Donc, on va commencer par le bas et par l'Olympique de Marseille. Marseille-Bilbao. Alors, pour ma part, ce match-là, c'est vrai que c'est une affiche qui sonne bien, Marseille-Bilbao. Faut se rappeler qu'ils s'étaient affrontés il y a peu en Europa League déjà, peut-être en 16e à l'époque, il y a environ 2 ans. Et c'est Bilbao qui l'avait emporté avec un missile d'Adoris, je me souviens très bien. Et donc là, je pense que pour ce match Marseille-Bilbao, ça sera bis repetita. C'est-à-dire que je vois bien l'Atlético Bilbao passer. Alors peut-être un nul au Vélodrome. J'imagine bien ça, un nul au Vélodrome le 8, Marseille qui pourrait espérer. Mais il faut peut-être même Marseille marquer, hein, y a pas de souci. Mais je pense que Bilbao va s'imposer, notamment dans son stade à Saint-Mamès. Parce que c'est vrai que c'est en plus une ambiance très chaude, alors le Vélodrome aussi. Mais je pense que le jeu espagnol va surpasser l'Olympique de Marseille. Et je pense que les largesses défensives de l'OM vont leur jouer des tours. Et offensivement, je pense aussi qu'il manque de quelque chose. S'il y avait eu Lyon-Bilbao, j'aurais peut-être été un peu plus optimiste pour un petit lyonnais, mais là, Marseille-Bilbao, je pense que Bilbao va passer sur les deux matchs. Je vois bien un nul à l'aller et Marseille Bilbao qui s'impose au retour chez eux à Saint-Mamès. Sporting Lisbonne, Victoria Pilsen. Alors là, c'est un gros match. Alors Victoria Pilsen, c'est une équipe qui est pas forcément très forte. Alors, on la voit régulièrement en Ligue des Champions et en Europa League parce que, par rapport à son championnat, elle domine. Mais je pense que Lisbonne devrait s'imposer face au Victoria Pilsen. Peut-être que le match retour sera un peu compliqué, mais voilà, si je pense qu'ils pourraient s'imposer 1 ou 2-0 au match aller à Lisbonne chez eux et puis se contenter d'un nul au retour à Pilsen. Donc voilà, moi je vois bien pour le moment Bilbao et Lisbonne se qualifier. Leipzig contre Zénith Saint-Pétersbourg. Alors ça pour moi c'est un match compliqué à pronostiquer parce que Zénith Saint-Pétersbourg, on a beau dire ce qu'on veut, c'est relativement solide. Et là, le Leipzig aussi c'est solide. Alors moi je dirais avantage à Leipzig qui fait quand même la course en tête, enfin pas la course en tête mais qui est quand même bien placé dans son championnat qui est la Bundesliga. Et je pense que la Bundesliga c'est plus compétitif que la division russe. Maintenant, je peux me tromper, moi je dirais que c'est Leipzig qui s'imposera, mais alors je pense que ça va être dur. Je pense que ça va être dur, je pense que le retour en plus va être compliqué. Donc je dis que Leipzig s'impose, mais peut-être que le Zénith pourra passer hein, également. Vraiment ça pour moi c'est le match dur à pronostiquer. Donc voilà, je dirais que le Zénith, que Leipzig devrait passer sur la logique de la forme du moment, mais on sait ça a lieu que le 8 mars et 15 mars, donc la forme du moment ne sera peut-être plus la même à ce moment-là. Ensuite Lazio contre Dynamo de Kiev. Alors Dynamo de Kiev c'est une grande équipe ukrainienne, mais d'après moi la Lazio de Rome de Pippo Inzaghi devrait s'imposer. Sur la même logique, je dirais que la même logique que tout à l'heure j'ai dit pour Leipzig et Zenit Saint-Pétersbourg, parce que voilà, je pense que la Lazio c'est quand même plus puissant, plus fort, plus technique, mieux organisé, plus collectif, mieux huilé que Dynamo, donc je veux bien la Lazio s'imposer face au Dynamo de Kiev, même s'il pourrait avoir peut-être des difficultés au retour en Ukraine. On sait que le climat social, politique est tendu, ça pourrait peut-être perturber un peu les joueurs, mais je vois bien Lazio quand même s'imposer. Ensuite, Borussia Dortmund contre Salzbourg. Eh bien, Borussia Dortmund contre Salzbourg, on sait que le Borussia Dortmund n'est pas dans les meilleures dispositions cette année, mais quand même, on a vu que le renfort de Batshuayi avait fait du bien, de Michy Batshuayi, qui est d'ailleurs on fire hein, avec Borussia Dortmund.
Donc je dirais que Borussia Dortmund devrait s'imposer face à Salzbourg. C'est mon sentiment. Ensuite, Atlético Lokomotiv Moscou. Pour moi, l'Atlético, voilà, est tombé en Europa League, d'accord, mais ils se doivent, je pense, de remporter quelque chose. Donc je pense que voilà, j'espère pour eux que l'Atlético va s'imposer face à Moscou. En même temps, je vois pas comment ça pourra en être autrement. S'ils se donnent les moyens, il n'y a pas de raison qu'ils perdent face au Lokomotiv Moscou. Milan AC Arsenal, une affiche qui fait rêver. Ça ressemble à un huitième de Ligue des Champions il y a 10 ans. Avec un Milan on fire et un Arsenal qui se débrouille aussi très bien, parce qu'on se rappelle, Arsenal finaliste 2006 de la Ligue des Champions, Milan AC vainqueur 2007 de la Ligue des Champions. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une affiche d'Europa League et Milan n'est plus ce qu'il était. Arsenal, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, il y a un bel effectif de beaux joueurs. Je pense que c'est voilà, malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier par le biais du championnat, parce que le championnat est devenu de plus en plus concurrentiel en première ligue. Et là, je pense qu'Arsenal devrait s'imposer. Alors oui, Milan, ça fait rêver sur le papier. Maintenant, je pense que sportivement parlant, le Milan AC n'a pas les capacités d'Arsenal, et donc je pense que c'est Arsenal qui devrait s'imposer, notamment avec Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Ozil et autres. Alors oui, je parle d'individualité. Je sais que beaucoup vont me dire que le football c'est un sport collectif, mais je pense que les individualités sur un match comme ça peuvent faire la différence, et donc Arsenal a de quoi faire la différence. Et ensuite Lyon CSKA Moscou. Alors j'entends beaucoup de gens dire que c'est un bon tirage pour l'OL. J'irai pas jusque là. Maintenant voilà, l'avantage de Lyon c'est que le match a lieu à Moscou. Donc alors, déjà le désavantage c'est que le trajet est long. Mais l'avantage c'est que le match aller est à Moscou, c'est-à-dire que s'ils gèrent le match aller au retour à Lyon, ils peuvent je pense s'imposer tranquillement. Enfin s'imposer tranquillement. Ils seront plus à l'aise pour potentiellement devoir s'imposer. Maintenant, il faut pas prendre une rouste en Russie. Et quand même, ça peut être compliqué avec les températures qui sont basses. On sait que Lyon, c'est un effectif qui est quand même plutôt jeune, il n'y a pas vraiment de leader. Et dans un match comme ça peut être un piège, ça peut être une sorte de Bérésina. Il faut faire attention. Même si j'ai envie de dire que Lyon devrait se qualifier, et j'espère pour eux. Voilà. Donc là, on fait un brief là avec les affiches de maintenant, et puis on refera un brief avant le 15 mars pour voir avec les résultats du match aller est-ce que nos pronostics sont cohérents. Mais donc si je reviens sur ce que je disais, donc pour moi c'est Bilbao qui s'impose, donc Bilbao, Lisbonne, Leipzig, Rome, ouais, c'est ça, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Arsenal et l'Olympique Lyonnais. Voilà comment je vois les gens qui pourraient se qualifier. Vous me donnez vos avis en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc je pense qu'on pourrait retrouver un club français en quart de finale, l'Olympique Lyonnais, et j'espère qu'on pourra également retrouver l'Olympique de Marseille, même si je suis un petit peu plus sceptique sur ce point-là. Voilà, mais écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. J'étais très content de vous retrouver. Je vais vous retrouver très rapidement. Déjà, on va faire une petite vidéo, comme je l'ai dit, sur les huitièmes de Ligue des Champions. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Vous inquiétez pas, là, il va y avoir de plus en plus de vidéos. Comme je vous dis, j'avais des examens, mais là, c'est terminé. Donc, j'espère rapidement vous retrouver. Allez, salut!